Vive les nations. D'après, nous allons assister à quelques mots de remerciements au temps des étudiants et du Conseil national de la jeunesse. Merci. Nous avons tous les étudiants Manianga sont aussi regroupés par une corporation, Union des étudiants Manianga, qui sont représentés ici par leur vice-président, M. Eden Bondossi, qui est dirigé par le président, qui malheureusement est absent, représenté par M. Eugène Delé, originaire du Bafou. Merci, M. Eugène. Ils sont dénommés Thomas Wati, c'est-à-dire le bonheur du pays, voilà, Thomas Wati, et qui sont représentés par Malumba Fabrice. Merci, M. Fabrice, étudiant matadien, représenté par leur président Nzouzi Mabwana Edelia. Ainsi que celle représentée par le président Nkololo Louis de la Lukaya. Tant des étudiants Manianga qui demandent cible, et je réponds au nom de Bungu Diansai Parfait. Merci. Dans l'histoire, je viens vouloir votre choix pour le mot de circonstance. Monsieur le gouverneur province, chers honorables députés ici présents, chers notables Indona Congo, Excellence Madame la Présidente du Conseil national de la jeunesse, Excellent Monsieur le représentant de la jeunesse du Congo central à Kinshasa, chers camarades étudiants et étudiantes. À la suite du délogement des étudiants résidant de l'Université de Kinshasa intervenu le 7 et 8 janvier 2020, ayant causé plusieurs dégâts tant matériels que financiers, moraux que financiers, dont les étudiants ne pouvaient s'y échapper. Sur ce, le Conseil supérieur des étudiants de Congo, avec l'accompagnement du Conseil national de la jeunesse et la supervision de la jeunesse du Congo central à Kinshasa, après identification et traitement des cas des étudiants délogés se retrouvant sans abri, avait lancé un appel pour la compassion au NICA. C'est avec réjouissance que nous saluons l'acte de compassion de l'autorité exécutive provinciale à la personne de son Excellence, Monsieur le gouverneur Matouane. A fait preuve d'un bon cœur de famille pour répondre positivement à notre cri d'alarme. Ainsi, au nom de cette communauté estudiantine, en ce jour pathétique sanctionné par cet acte que tous nous connaissons, présentons nos sincères sentiments de gratitude incommensurable pour votre geste qui restera gravé dans le mémoire des étudiants et étudiantes. Excellence, Monsieur le gouverneur, c'est là le mot des étudiants et nous sommes dépassés par les mots et c'est ainsi que nous vous présentons une fois de plus nos sincères remerciements. Que vive le Congo central, que vivent les étudiants, nous vous remercions. Et c'est par ces mots que je vais devoir leur remercier. Merci beaucoup, humblement et modestement. Je tiens à vous dire que nous partageons les soucis qui sont les vôtres. Parce que les deux logements dont vous êtes l'objet
ne donne pas de la joie à vos parents, à vos frères, à vos sœurs et à toute la communauté du Congo qui est en train de suivre, dans lesquels il y avait vos cris d'alarme, vos cris de détresse. Et nous nous sommes résolus à pouvoir répondre tant soit peu à vos cris. Parce que nous nous disons que là où vous êtes maintenant, là où vous vivez, dans votre alma mater, l'Université de Kinshasa, vous y êtes parce que la nation a besoin de vous aujourd'hui comme étudiants. La nation aura besoin de vous demain après que vous ayez fini vos études universitaires. Et que donc, il est du devoir de chacun de nous, parents, frères, mamans, opérateurs économiques, tous les Congo, de vous accompagner, de vous assister, surtout dans pareilles circonstances malheureuses. Il y a un dicton de chez nous qui dit ça veut simplement dire que le meilleur ami, c'est celui qui vous assiste dans le malheur. Quand c'est la fête, oui, mais cela ne détermine pas le degré d'amour qu'un ami a vis-à-vis de vous quand il s'agit des moments de joie et des moments de malheur. Et nos ancêtres étaient tellement sages qu'ils ont observé que dans la nature, c'est quand il s'agit des moments difficiles, c'est à ce moment-là qu'on reconnaît les vrais âmes. Alors, les vrais âmes. Au-delà du fait que nous soyons l'autorité provinciale, nous sommes les Congo et nous avons voulu nous inscrire, nous avons pensé nous mettre à côté de vous pendant que vous êtes dans un malheur. Et un malheur que nous ne voulons pas qu'il soit permanent. Ça va être un moment qui est arrivé mais qui doit vite s'arrêter pour que vous repreniez le cours de votre vie étudiantine académique normalement. Et nous sommes sûrs que les autorités de la République sont en train de prendre des dispositions pour que cela puisse être réglé dans le meilleur délai. Vous êtes les viviers de la province, ici à Kinshasa, dans cette grande université de la République, de l'Afrique. Les regards de la République, mais principalement de la province, sont tournés vers cette université, là où vous évoluez. Et donc, toute la science que vous apprenez là-bas sera mise au profit et de la République et de la province. Donc, nous avons le devoir de vous accompagner surtout en pareilles circonstances, en pareils moments. Voilà, après les échanges que nous avons eus avec vos délégués, nous avons décidé d'apporter notre contribution. Nous n'avons pas la prétention de dire que nous allons prendre en charge toutes vos difficultés, toutes vos charges. Non. Mais on dit un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Il y a un autre dicton du Congo qui dit qu'il y a fior di kodanga, on dit. La communauté est stratifiée, où il y a plusieurs structures dans la communauté Congo. Le gouvernement provincial, ça c'est l'État, c'est la sphère étatique, mais il y a plusieurs structures qui sont au sein de la communauté. Et vous avez touché plusieurs de ces structures-là, qui sont en train aussi de s'organiser pour vous venir en aide. Nous trouvons à Kinshasa, avant de rentrer en province, nous avons pensé venir apporter notre contribution pour déjà
essayer de réduire le niveau de précarité des logements dans lesquels vous vous trouvez. Voilà pourquoi le vote de budget que vous avez élaboré est évalué à 20 000 $, si je ne me trompe. Dans ces 20 000 $, il y a plusieurs rubriques, notamment l'hébergement, le transport, ce que j'ai vu, le bien perdu. Nous avons décidé de prendre tous ces 20 000 $ sur nous et vous les mettre à votre disposition. Plusieurs autres frères et sœurs de la province sont en train de s'organiser pour vous apporter un plus. Si demain vous en donnez 100 000 $, ce serait toujours bien, n'est-ce pas? C'est que vous évoluez dans de bonnes conditions dans votre alma mater. Voilà la raison de notre présence ici. Nous avons voulu qu'il n'y ait pas trop de solennité à la cérémonie, parce qu'il s'agit ici de répondre à des besoins humanitaires. Il y aura des moments forts qui vont venir où nous aurons à échanger, à parler entre amis, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, c'était principalement pour vous apporter, pour répondre à vos cris de détresse. Et nous espérons, en tant qu'élite intellectuelle, avec cette cagnotte que vous allez bénéficier, que tout se passe dans le calme, que tout se passe dans le respect des uns et des autres, n'est-ce pas? Vous êtes tellement organisés, quand j'ai lu vos documents, que nous sommes dit que cette organisation va suivre jusqu'au-delà de ce que nous allons mettre à votre disposition. Et donc, votre délégué, c'est pas à qui on va remettre cette cagnotte. Nous avons voulu que ce soit au vu aussi de tout le monde, pour qu'on ne soupçonne pas les uns et les autres, n'est-ce pas? Camarade, camarade, camarade. Vous savez, dans la vie, quand vous aurez votre fête, il y a toujours des gens qui viennent prêter main forte dans votre organisation, n'est-ce pas? La vie est ainsi faite. Donc quand un malheur vous arrive, vous n'êtes pas le seul à trouver des solutions pour sortir de ce malheur. Il y a toujours des personnes qui peuvent concourir à vous accompagner, à vous aider pour des solutions. Voilà, ici, nous allons remettre la cagnotte au président des étudiants qui est ici devant nous, qui nous a lu un bon petit discours, mais nous avons bénéficié aussi de l'accompagnement et d'encadrement de notre comité du Conseil national de la jeunesse, au sein duquel nous avons notre sœur qui est vice-présidente, ce qui est une fierté pour les Congo central, n'est-ce pas? C'est elle, Maman Lelo, Maître Lelo, c'est elle qui nous a approchés en premier et qui nous a mis en contact avec vos délégués. Voilà pourquoi nous avons tenu à ce qu'elle soit ici, pour que vous sachiez que ce moment de difficulté dans lequel vous vous trouvez est suivi et connu, non pas seulement de vous et de vos parents, mais aussi d'autres frères et sœurs de notre communauté. Monsieur le Président, voilà les 20 000 $. J'aimerais que tout le monde voie. On ne dise pas qu'il y a des papiers. Nous invitons
de bien vouloir monter au perchoir pour la déclaration des étudiants. Déclaration du Conseil supérieur des étudiants Nekobo de l'Université de Kinshasa face à la situation de délogement intervenue entre le 7 et le 8 janvier 2020. Nous, étudiants ressortissants du Congo central, réunis au sein de notre cadre, le Conseil supérieur des étudiants Nekobo, dont les valeurs civilisationnelles et sémiologiques reposent sur la cohésion, la fraternité et la solidarité. Un patrimoine hérité des ancêtres et se transmettant à ses progénitures sans embâche. En effet, à la suite du délogement des étudiants résidents des Congo de l'Université de Kinshasa, intervenu entre le 7 et le janvier 2020, ayant causé plusieurs dégâts tant matériels, financiers que moraux, dont les étudiants des Congo ne pouvaient s'y échapper. Le Conseil supérieur des étudiants des Congo, accompagné avec l'accompagnement plutôt du Conseil national de la jeunesse et la supervision de la jeunesse du Congo central à Kinshasa, après l'identification et traitement des cas des étudiants délogés se retrouvant sans abri, avait lancé un appel pour la compassion au cas. C'est avec réjouissance que nous saluons l'acte de compassion à l'autorité exécutive provinciale en la personne de son Excellence, Monsieur le gouverneur Atou Matouana Guy Kouliamoté, qui malgré cette multiple occupation et la situation politique qui traverse la province, a fait preuve de bon père de famille pour répondre positivement à ce cri d'alarme. Ainsi, au nom de cette communauté étudiantine, présentons nos sincères sentiments de gratitude incommensurable pour votre détermination et sans sensibilité dans la défense des valeurs Congo et vous demandons de rester ferme dans votre engagement pour le bien-être du peuple de Congo. Par ailleurs, l'occasion présente de la rendre, saisissons cette occasion pour soutenir avec énergie l'initiative de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, par le jugement du gouverneur, c'est de réunifier tous les peuples des Congo en vue de restaurer la cohésion du peuple des Congo dans son ensemble. Par conséquent, la communauté d'étudiantine des Congo affirme sa pleine participation pour la matérialisation de la dite initiative et appelle le peuple des Congo à s'y impliquer. Que vive le Congo central, que vive le peuple des Congo, nous avons dit. Bonjour. Dans quel cadre vous inscrivez cette action? Vous avez été au chevet des étudiants du Congo sans abri. Dans quel cadre vous inscrivez cette action? Vous savez, quand il y a une calamité qui s'abat dans une communauté, à travers le monde, il y a toujours une mobilisation qui se crée autour de cette calamité pour apporter des réponses aux victimes. Et ici, nous ne qualifions pas le délogement de nos frères et sœurs de l'Université de Kinshasa victimes d'une calamité, mais les délogements, pour nous, nous considérons que c'est un motif qui est déshumanisant. Et nous avons décidé à apporter notre aide humanitaire par rapport à nos enfants, le cadre de demain de ce pays et de la province. Nous sommes venus ici pour apporter une réponse humanitaire parce que nos frères et sœurs étudiants de l'Université de Kinshasa, les 250 étudiants du Congo, vivent dans des conditions précaires, dans des conditions que nous ne pouvons pas tolérer. Voilà pourquoi, quand nous avons été saisis par leur correspondance et leurs délégations qui nous ont expliqué les désarrois dans lesquels ils vivent,
nous avons pensé apporter notre réponse pour alléger tant soit peu les difficultés qu'ils éprouvent en séjour. Alors, dernière question, vous n'avez pas aidé les étudiants du FCC ni de la MOCA, vous avez aidé tous les étudiants. Est-ce que cette activité peut être considérée comme une base pour cette idée que vous avez lancée de cohésion nationale au sein de Né-Congo par rapport à tout ce qui se passe au sein de la province? Ici, vraiment, c'est une activité à caractère social, humanitaire, ce n'est pas de la politique ici. Je parle de Né-Congo, je ne parle pas de tendance politique. Donc le peuple Congo est un peuple un, il veut vivre dans cette unité, dans cette unicité. Voilà pourquoi nous sommes venus. Il faut rappeler ici que nos étudiants, les 250 étudiants du Congo, ont adressé ou ont tendu la main à plusieurs structures de notre communauté. Il n'y a pas que le gouvernorat, mais il y a aussi les députés nationaux et provinciaux qui ont été contactés, sollicités. Il y a les opérateurs économiques Né-Congo qui vivent à Kinshasa et en province qui ont été contactés aussi. Et il y a plusieurs structures, les sénateurs et que sais-je encore, qui ont été contactés. Si aujourd'hui nous avons porté notre cagnotte... On dit que de tous, ce n'est que vous qui avez déjà réagi rapidement. Si nous avons porté notre cagnotte aujourd'hui, c'est pour ouvrir les balles. Je pense que les autres frères et sœurs qui ont été contactés, même ceux qui n'ont pas été contactés, pourront, je l'imagine, s'élever et à venir assister nos frères et sœurs parce que la petite cagnotte que nous avons donnée aujourd'hui pourra servir pour 3, 4, 5 jours, mais que les autres jours qui vont venir vont nécessiter aussi des moyens. Je pense que nous attendons, comme nous disons toujours, nous sommes chez les Kimangis ici, les Ntinsani, c'est le maître mot. Mbongo, Otopesi, Total c'est le geste qui compte. Mon agitant ban à Bisso, à l'université de Kinshasa, 250 jeunes du Congo central, bazotang awa, bazola déloger bango, bazola la libanda. Yango to monaki en tant qu'autorité provinciale, et singelaki to fongola nzela, yako salisa bango, yako sunga bango. Mais na sima na biso to ebete bandeko mususu. Bane Congo bazali awa na Kinshasa pe na province, même au bazan étranger. Kosenga ya bana na biso eza na limite te. Donc lisungi wana soki ezo continuer koya et kosalisa bana na biso parce que bazo sala fierté na biso kozala liboso étudiant dans une université prestigieuse comme l'université de Kinshasa, ezali esengo pona biso bane Congo. Et nazo li qui a été bandeko mususu oyo bango bakomeli mikanda oyo basengi bako hésité te mpona koaccompagner bango na mwa lisungi moke lisungi wana oyo epesami mpo oyo ekopesama ekosilisa baposa na bango nyonso te mais ezali lisungi moko ponctuel pour une période donnée. J'espère que ekosalisa bango na kokoso oyo baza nango. Euti eza mbongo ya province ntango na lobi province ezali mbongo ya l'état ya Congo central.